Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires présentés par Occasion. Au programme de cette semaine, véhicule ukrainien, Tesla, une astuce pour le ski et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. À Kiev, un garage automobile donne une deuxième vie à des véhicules accidentés pour les envoyer sur le front et assurer un approvisionnement suffisant à l'armée ukrainienne alors que la guerre perdure. Le garage auparavant spécialisé dans la réparation de véhicules accidentés a réorienté son activité après le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février. Ces mécaniciens passent dorénavant de longues journées sur des pick-up ou des fourgons que l'armée l'utilisera pour transporter de l'armement ou des drones de surveillance. Nous ne sommes pas un pays riche et l'État ne peut fournir à tous nos soldats des véhicules blindés à 4 roues motrices dont les pick-up offrent un compromis, explique Anton Senenko, l'un des bénévoles chargés de coordonner le travail. La qualité des réparations peut révéler une question de vie ou de mort pour les soldats sur le front dans l'est du pays, dit-il. Il y a très souvent des pannes sur des véhicules en temps de paix, mais en temps de guerre, une panne peut provoquer une tragédie. Si le véhicule ne démarre pas, c'est fini, les soldats ne peuvent plus échapper aux chars ennemis par exemple. Les véhicules ont été donnés ou achetés par des bénévoles ukrainiens qui collectent des fonds et qui importent depuis des pays proches comme la Pologne, la Lettonie ou l'Estonie. On ne change pas simplement les filtres et les lubrifiants, nous réparerons toute la machine aux conditions difficiles de ligne de front. Cela passe souvent par le remplacement des suspensions et des systèmes de freinage, voire des modifications spéciales pour l'adaptation au combat comme l'ajout d'une tourelle ou d'un support destiné à une antenne parabolique. Au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, les demandes des militaires ont évolué, alors que des véhicules à 2 roues motrices pouvaient se révéler utiles dans certaines zones, les terrains difficiles dans l'Est nécessitent 4 roues motrices et de préférence des pneus tout-terrain. Les soldats demandaient auparavant à ce que les véhicules soient peints en vert pour se fondre dans le paysage, mais à présent les conditions hivernales leur font préférer du gris ou du noir. Le propriétaire du garage, Ruslan Kulagin, a ainsi acquis une expérience toute nouvelle en matière militaire, domaine jusqu'alors inconnu pour lui. C'est notre contribution à la victoire, lance fièrement cet homme âgé de 46 ans. 16% de baisse de prix pour une voiture neuve d'un jour à l'autre, on n'a jamais vu cela. C'est Tesla qui a annoncé en fin de semaine dernière casser ainsi le prix de ses voitures dans le monde entier. En France, la baisse permet d'ailleurs à l'un des modèles de profiter du bonus écologique, son prix dégringole donc au total de 26%. Il y a 8 mois, le constructeur avait fait le chemin inverse, le modèle 3 prenant pas loin de 25% à la hausse avec l'effet bonus supprimé. C'est étonnant, mais le prix d'une Tesla varie presque autant que le cours d'une action. En fait, les constructeurs pratiquent depuis toujours des rabais importants pour des modèles un peu anciens ou mal aimés. Mais en principe, ils ne le disent pas publiquement, donnant ainsi à l'acheteur qui négocie le sentiment qu'il a fait une bonne affaire. Tesla au contraire, lui, affiche les prix et ne fait quasiment pas de rabais individuel. Une transparence qui a ses inconvénients, la correction des prix des derniers jours a rendu furieux les acheteurs de Tesla en Chine, le premier marché du constructeur qui ont manifesté devant les concessions. D'abord parce qu'ils avaient payé plus cher leur voiture juste avant et ensuite parce que la revente à l'occasion sera bien sûr moins intéressante pour eux. Chez Tesla, il n'y a pas de nouveau modèle depuis 3 ans, on attend toujours le futur Cybertruck dont la sortie est sans cesse différée. Ajoutez à cela un patton brutal lors de son rachat de Twitter et l'action Tesla, la star de la bourse new-yorkaise, qui dégringole. De plus, la demande ralentit à cause de la hausse du coût du crédit partout dans le monde. Pour la LOA et la concurrence s'intensifie. Une concurrence avec les grands constructeurs occidentaux qui sortent tous évidemment leur modèle électrique en rafale avec les Chinois ultra performants. En fait, si on réfléchit bien, Tesla est simplement en train de devenir un constructeur comme les autres. Et ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour l'acheteur de voitures, quelle que soit la marque. Si Tesla perd sa spécificité, c'est que la concurrence s'intensifie et que le prix des voitures électriques va enfin diminuer. Il y a désormais une ruée mondiale des constructeurs vers l'électrique, y compris de la part des grands américains comme Ford et General Motors, qui étaient très en retard. En résumé, la baisse des prix de Tesla inaugure peut-être une nouvelle époque pour le véhicule dit propre où il va devenir plus accessible comme l'était la voiture à essence naguère, parce qu'il est en train de devenir, comme elle, un produit de masse. Et dans cette course, Tesla n'est pas le plus mal placé pour résister, car ses marges restent bien supérieures à celles d'un constructeur classique. Vous comptiez partir au ski cet hiver? Eh bien grâce aux copains de Turbo, j'ai eu une idée pour accompagner votre périple. Oubliez votre gros SUV ou votre familial pour mettre toute la famille à l'abri, prenez plutôt une Yaris GR et à vous les routes de montagne. C'est une vraie voiture de rallye mais homologuée, développée comme le premier véritable véhicule de la division GR de Toyota. La GR Yaris a été conçue comme une voiture de rallye WRC Street Legal. C'est une voiture vraiment très agréable à conduire et surtout très fun. En témoigne cette vidéo qui prouve que si vous avez les compétences de conduite, une GR Yaris peut vraiment être conduite comme une voiture de rallye. Donc maintenant à vous les cols de montagne et pour les valises c'est pas grave, au moins vous serez bien amusé. Si vous avez bien fait attention, en intro on vous a dit que les actus de Raoul étaient présentés par Occasion. Cependant Occasion, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'achat de véhicules d'occasion à des prix imbattables. Vous renseignez vos critères et ils vous trouvent le véhicule parmi leur catalogue. Pourquoi je vous présente ça? C'est très simple. Ça roule Raoul s'est fait racheter par Occasion, mais pas de panique, calmez-vous. Les Raoul vont toujours exister. Et nos services d'inspection aussi, mais aussi nos vidéos. La semaine dernière, on vous a demandé en combien de fois avez-vous eu votre permis de conduire
Et donc la question de la semaine, si on vous donne là maintenant 100 000 € pour acheter une voiture, quel modèle vous ferait de l'œil? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.